Arrête. Ce que je vais te dire maintenant n'est pas pour tout le monde, c'est pour toi. Et si tu sens déjà cette phrase toucher quelque chose de profond en toi, reste avec moi jusqu'au bout. Parce qu'aujourd'hui, je viens nommer ce que tu portes en silence depuis trop longtemps. Tu as avancé avec une fatigue que personne ne voit vraiment. Tu as souri là où, à l'intérieur, tu te demandais pourquoi certaines portes restent fermées alors que tu as déjà donné tant d'efforts, tant de patience, tant de prières silencieuses. Il y a en toi une question qui ne cesse de revenir, même quand tu essayes de l'ignorer, et cette nuit je suis venu te dire qu'elle n'est pas sans réponse. D'ici la fin, tu vas reconnaître les signes qui se répètent autour de toi et comprendre ce qu'ils signifient vraiment. Tu vas voir le seul schéma qui t'a retenu plus longtemps que nécessaire. Et avant que cette parole se termine, je vais te transmettre une déclaration qui touche directement la saison que tu traverses. Reste avec moi. Je ne parle pas d'une idée vague. Je parle d'une lecture précise de ta route, de ton rythme, de cette tension discrète qui t'accompagne, même quand tout semble calme autour de toi. Je parle de ce moment où tu sens que quelque chose change, sans encore pouvoir le prouver à personne. Tu vas entendre pourquoi certains jours te laissent plus vide que d'autres. Tu vas entendre pourquoi certaines conversations ne résonnent plus comme avant. Tu vas entendre pourquoi tu as parfois l'impression de marcher dans une pièce familière où l'air a pourtant changé. Et tu vas entendre cela d'une manière qui ne t'écrase pas, mais qui t'éveille. Il y a une raison à cette parole, et elle n'est pas arrivée par hasard. Elle t'a rejoint à l'heure exacte où ton cœur avait besoin d'être confirmé, pas diverti. Parfois, une parole n'entre pas dans ta journée, elle entre dans ton rendez-vous. Depuis quelque temps, quelque chose se passe en toi et autour de toi. Ce n'est pas seulement une fatigue, et ce n'est pas seulement un doute. C'est plus subtil que cela, plus profond que cela, et tu l'as senti avant même de savoir le nommer. Tu te réveilles parfois à la même heure, comme si une main invisible touchait doucement ton sommeil. Tu te retournes, tu regardes l'obscurité, et au lieu de revenir tout de suite au repos, ton esprit reste attentif, comme s'il attendait un message que tu... Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand, ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous, ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte. Tu n'as pas encore appris à lire. Ce n'est pas une coïncidence répétée sans sens, c'est une vigilance qui s'est mise en place en toi. Tu connais aussi ces vagues intérieures qui montent sans avertissement. Un instant, tu tiens bon. Et l'instant d'après, une tristesse légère, une pression dans la poitrine, ou une paix étrange traverse tout ton être sans demander la permission. Tu ne peux pas toujours expliquer d'où cela vient, mais tu sais que ce n'est pas imaginaire. Ce que tu ressens n'est pas une faiblesse. C'est une sensibilité qui s'affine. Puis il y a ces échanges qui ne portent plus le même poids. Des conversations anciennes que tu croyais solides te laissent maintenant un goût de surface. Des paroles qui te suffisaient autrefois semblent trop étroites pour la personne que tu deviens. Tu n'es pas devenu froid, tu es devenu lucide. Et tu as peut-être remarqué des répétitions qui te suivent d'un lieu à l'autre, de l'écran à la route,
du matin au soir, des chiffres, des heures, des détails qui reviennent avec une persistance presque douce. Tu n'as pas besoin de forcer le sens pour savoir que quelque chose insiste. Quand la répétition devient familière, elle cesse d'être bruit. Elle devient appel. Voici ce que ces signes veulent vraiment dire. Ils ne sont pas là pour te troubler, ils sont là pour te confirmer. Ils ne sont pas là pour t'annoncer une perte, ils sont là pour t'annoncer un réalignement. Ils ne sont pas là pour te dire que tu t'égares. Ils sont là pour te dire que tu n'es plus attaché à ce qui t'endormait. Ton corps remarque avant ton langage. Ton cœur reçoit avant ta logique. Et ce que tu appelles parfois confusion est souvent une transition si fine que seule l'âme l'aperçoit avant tout le reste. Alors non, tu ne deviens pas étrange. Tu deviens attentif. Ce que tu ressens n'est pas un accident. C'est un filtrage. Ce qui ne tient plus de lui-même commence à tomber et ce qui est vrai commence à rester. Certaines pertes sont seulement des séparations nécessaires. Certaines distances sont seulement des ajustements de vérité. Certaines nuits sont seulement la préparation d'un matin plus honnête. Prends un souffle avec moi. Laisse cette parole s'installer là où tu arrêtes enfin de te défendre. Il y a quelque chose que ton esprit reconnaît déjà, même avant de le comprendre pleinement. Si même une de ces choses t'a touché, si une de ces descriptions a fait baisser en toi une résistance, tape le nombre 888 dans les commentaires. Ce nombre porte la fréquence de l'abondance qui déborde, de ce qui circule à nouveau, de ce qui ne se contente plus de survivre. Tape 888, puis reviens tout de suite à moi. Parce qu'au-dessous de ces signes, il y a autre chose, plus précis, plus ancien. Et c'est là que la lecture devient vraiment claire. Au-dessous de ces signes, il y a un seul schéma qui a tout traversé en silence. Tu as peut-être cru que le problème était le manque de temps, le manque de soutien, le manque d'ouverture, mais la racine est ailleurs. Tu as souvent avancé comme quelqu'un qui tire sur une corde dont l'autre extrémité n'est plus accrochée à rien. Voilà le schéma. Tu continues à investir ton âme dans des structures qui ne répondent plus à ton appel intérieur. Tu mets de l'endurance là où il fallait du discernement. Tu mets de la fidélité là où il fallait un ajustement. Tu mets de la patience là où ton esprit savait déjà qu'une saison s'achevait. Et ce schéma est d'autant plus subtil qu'il ressemble à de la force. De l'extérieur, on peut le confondre avec du sérieux, avec du devoir, avec de la constance. Mais de l'intérieur, tu sais quand même, quand tu t'épuises, pour garder debout quelque chose qui a déjà perdu sa vie. Ce schéma a peut-être pris la forme d'une loyauté trop lourde. Tu restes parce que tu as appris à rester. Tu prolonges parce que tu sais porter. Tu supportes parce que tu veux être fidèle. Mais la fidélité sans vérité finit par devenir un sacrifice qui ne nourrit plus personne, pas même toi. Et cela a marqué tes relations, ton repos, ton attente, ta manière de décider. Tu regardes parfois ta propre histoire comme si quelque chose en toi se retenait au dernier instant, comme si tu savais que la réponse juste est proche, mais que tu continues à demander à l'ancienne porte de s'ouvrir d'elle-même. Le coup est silencieux. Tu perds de l'élan, puis tu crois que tu perds la foi. Tu perds de la clarté, puis tu crois que tu perds la direction. Tu perds de la joie, puis tu crois que tu as été abandonné. Mais souvent, ce n'est pas cela. Souvent, c'est simplement que tu t'acharnes à habiter une forme qui n'est plus la tienne. Et pourtant, je ne te parle pas pour te condamner. Je te parle pour te délier. Ce schéma n'était pas une faute morale. C'était une manière de survivre devenue trop étroite pour ce que tu portes maintenant. Tu n'as pas besoin d'être accusé. Tu as besoin d'être lu avec justesse. Il y a encore plus profond. Il y a une couche sous cette couche. Et si tu restes avec moi, tu vas reconnaître l'endroit exact où tout a commencé à se contracter. Imagine un arbre ancien. Pas un arbre décoratif, pas un arbre planté pour être admiré, mais un arbre vivant, enraciné profondément dans une terre qui a connu des saisons dures. Imagine cet arbre au centre d'une cour que tu n'as jamais vraiment vue, mais qui t'a toujours appartenu. Les branches sont visibles, le tronc est visible, mais ce qui a décidé de sa forme se trouve sous le sol,
dans un réseau de racines que personne ne regarde assez longtemps. Au commencement, cet arbre recevait librement la pluie, le vent, la lumière. Puis, un jour, quelque chose s'est refermé autour de lui. Pas forcément de façon brutale. Parfois, ce qui blesse le plus n'arrive pas comme une tempête, mais comme une succession de gestes qui diminuent. Une branche a été coupée, une source d'eau a été détournée, une partie du ciel a été cachée, et l'arbre a appris à vivre avec moins. C'est ainsi que certaines vies se forment. On ne détruit pas toujours une personne, on diminue son accès à sa propre sève. On n'éteint pas toujours sa voix d'un seul coup. On l'abaisse, on la corrige trop vite, on l'interrompt, on l'empêche de se reconnaître elle-même. Alors la vie continue, mais en mode réduit. Et dans cette cour intérieure, cet arbre apprend une stratégie de survie. Il pousse là où il peut, il se courbe là où il doit. Il économise sa force. Il cesse d'envoyer de grandes branches vers la lumière, non parce qu'il n'en a plus le droit, mais parce qu'il a appris à ne pas s'exposer. Il devient prudent jusqu'à ressembler à une retenue naturelle. C'est là que le silence entre dans l'histoire. Une voix peut être présente et pourtant retenue. Un appel peut être vivant et pourtant couvert. Une beauté peut être intacte et pourtant ensevelie sous des années d'adaptation. Et toi, sans le savoir, tu as parfois vécu comme cet arbre qui n'osait plus prendre tout l'espace que sa vie demandait. Tu t'es peut-être habitué à être raisonnable à l'excès, à ne pas demander trop, à ne pas espérer trop fort, à ne pas ouvrir trop largement la main. Comme si l'élargissement de ton être risquait de réveiller une vieille blessure. Comme si reprendre ta place dans la cour te rendait vulnérable à ce qui, jadis, avait rétréci ton horizon. Mais écoute bien ceci, l'arbre n'a pas oublié la lumière, les racines n'ont pas oublié l'eau, le tronc n'a pas oublié son axe, ce qui a été diminué n'a pas été annulé, ce qui a été couvert n'a pas été détruit, ce qui a été suspendu peut recommencer à monter. Et quelque part en toi, cela commence déjà. Tu ressens peut-être une impatience plus claire, une honnêteté plus nette, une impossibilité nouvelle à continuer comme avant. Ce n'est pas de l'instabilité, c'est la mémoire de la cour qui revient, c'est la sève qui se souvient. Si l'image de cet arbre, si cette cour intérieure, si cette lumière retenue vient de toucher un endroit que tu ne sais pas nommer, tape les mots « Je vois cela » dans les commentaires. Laisse cette reconnaissance se poser exactement là où elle vient de s'ouvrir. Tape « Je vois cela », puis reviens tout de suite à moi. Parce que la vie que tu cherches n'est pas à fabriquer de force, elle est à reprendre. Et la manière de la reprendre n'est pas de courir plus vite, c'est de revenir à la source qui t'attend depuis plus longtemps que ta fatigue. Tu n'as pas besoin de construire ce retour comme on construit un empire. Tu n'as pas besoin de prouver que tu mérites encore d'avancer. Tu n'as pas besoin de te durcir pour être digne de recevoir. Ce que tu reçois maintenant ne vient pas comme une récompense pour ta performance. Cela vient comme une restauration de vérité. Il y a des choses qui ne s'ouvrent pas sous la pression. Elles s'ouvrent sous la présence. Il y a des portes qui ne cèdent pas aux efforts répétés, mais qui se reconnaissent quand la personne devant elle cesse de se traiter comme étrangère à sa propre maison. Le premier geste de ce retour est simple. Je l'appelle le saut du matin. Avant de toucher ton téléphone, avant de prêter ton attention aux voix du dehors, assieds-toi quelques instants dans le silence et prononce intérieurement une seule question. Qu'est-ce qui est vrai en moi avant que le jour me presse? Tu n'écris rien pour impressionner, tu écoutes seulement ce qui remonte quand le bruit n'a pas encore parlé. Le second geste de ce retour, je l'appelle l'audit de la fréquence. Dans une journée ordinaire, remarque ce qui t'alourdit et ce qui t'aligne. Remarque les échanges qui te dispersent et ceux qui te rassemblent. Remarque les gestes qui te vident et ceux qui te remettent debout. Tu n'es pas en train de collectionner des règles. Tu es en train de redevenir un gardien attentif de ce qui te nourrit réellement. Recevoir ainsi ne ressemble pas à l'inaction. Cela ressemble à une vigilance paisible. Tu tends ce qui peut être tendu. Tu gardes ce qui doit être gardé. Tu laisses partir ce qui réclame seulement ton épuisement. Et sans bruit, ta vie retrouve sa juste ordonnance.
Tu n'as pas besoin de forcer l'ouverture, tu as besoin de la reconnaître. Tu n'as pas besoin d'arracher une réponse, tu as besoin d'habiter la place d'où la réponse peut venir. C'est différent, c'est plus humble et en même temps plus puissant. Si cette parole a confirmé ce que ton esprit savait déjà, laisse ton j'aime être ton amen sans mots. Pas comme une mesure, comme un accord discret avec ce qui vient d'être nommé juste. Il y a aussi quelqu'un qui vient de te venir en mémoire, peut-être une personne qui porte beaucoup sans le montrer, peut-être quelqu'un de silencieux, de fatigué, mais profondément en quête, peut-être quelqu'un qui tient une posture que personne ne remarque, quelqu'un qui semble fort de l'extérieur et qui, à l'intérieur, attend qu'une parole précise l'atteigne enfin. Je pense à une personne discrète, à quelqu'un qui se tait souvent par habitude, à quelqu'un qui a appris à supporter plus qu'à demander. Cette parole n'est pas seulement pour toi. Elle peut devenir pour elle un point d'appui, une respiration, une main tendue au bon moment. Envoie-lui cela, pas comme une recommandation, comme une délivrance, comme une parole qui lui arrive par rendez-vous, au moment exact où son cœur avait besoin d'entendre qu'il n'est pas oublié. Avant que cela se ferme, il y a encore une chose à poser clairement. Tout ce que tu as entendu ici ne cherche pas à t'enfermer dans une attente, mais à sceller une identité plus vraie que la peur. Tu n'es pas appelé à mendier la vie. Tu es appelé à la recevoir avec sobriété, avec dignité, avec paix. Avant que cette parole se referme, tape les mots « Je suis choisi » dans les commentaires. Pas comme un souhait, pas comme un espoir vague, comme une confirmation. Ce qui se forme entre le ciel et ton écoute à travers ces minutes n'est pas une illusion passagère. C'est un accord que tu vas porter dans la saison qui s'ouvre devant toi. Tape-le lentement. Laisse tes doigts dire ce que ton esprit a déjà compris. Tu es confirmé, tu es relevé, tu es guidé, tu es rendu à ta place avec douceur et avec vérité. Tu es marqué pour une paix plus profonde que l'agitation qui t'a suivi jusqu'ici. Tu es conduit hors de la confusion lente qui a trop longtemps tenté de nommer ta vie à ta place. Tu es invité à marcher sans honte dans ce qui s'éclaire maintenant devant toi. Tu n'es pas en retard, tu n'es pas oublié. Tu n'es pas en train de perdre ce qui t'est destiné. Tu es en train d'entrer dans une lecture plus juste de ce que tu es devenu. En ce moment même, partout dans le monde, d'autres personnes reçoivent la même reconnaissance en silence. Elles entendent aussi une parole qui les remet debout. Elles ne sont pas nombreuses à parler, mais elles sont nombreuses à recevoir. Et toi, tu fais partie de cette respiration discrète qui ne s'annonce pas et qui pourtant est bien réelle. C'est scellé. Tu n'es pas en train d'ajouter une autre tâche à ta vie. Tu es en train de revenir à ce qui n'a jamais cessé de t'appeler. Et ce retour-là ne demande pas plus de force, seulement plus de vérité. Regarde bien ce qui s'est passé en toi depuis le début de cette parole. Tu as d'abord reconnu les signes, puis le schéma, puis la racine, et maintenant tu entres dans une autre manière de vivre. Ce n'est plus la logique de l'attention, c'est la logique du consentement intérieur. Tu n'as pas besoin de gagner l'accès à ce qui t'attend. Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur à l'invisible. Tu n'as pas besoin de t'user pour mériter une place qui t'a toujours été destinée. La porte n'est pas ouverte parce que tu as crié plus fort. Elle s'ouvre parce que tu cesses enfin de frapper comme un étranger. Il y a quelque chose de profondément paisible dans ce moment. Pas une paix naïve, pas une paix qui ignore la réalité, une paix stable, une paix qui sait distinguer entre ce qui demande encore ta présence et ce qui ne réclame plus que ton départ. Alors, reçois cela sans te contracter, reçois cela sans soupçonner que tout ce qui est doux est forcément fragile. Reçois cela comme on reçoit une lumière qui entre dans une pièce après une longue attente. Le saut du matin que je t'ai nommé n'est pas une discipline pour te rendre plus acceptable. C'est une façon de t'aligner avant que le monde te disperse. Quelques instants de silence. Une question simple. Une écoute honnête. Et déjà, quelque chose en toi commence à se tenir différemment. L'audit de la fréquence n'est pas une surveillance de plus.
C'est un acte de soin. Tu apprends à reconnaître ce qui te vide, ce qui te nourrit, ce qui te brouille, ce qui te rassemble. Tu redeviens un gardien de ton souffle, de ton attention, de ta paix. Tu n'as pas à faire de ton âme un chantier permanent. Tu n'as pas à transformer chaque journée en combat spirituel. Tu as simplement à recevoir ce qui t'est donné, à honorer ce qui te fortifie, à relâcher ce qui te draine, et à laisser la vérité te rendre plus simple. Et quand tu fais cela, tu ne perds rien de ce qui est vraiment tien. Tu perds seulement le poids de ce qui n'a jamais été destiné à te suivre jusqu'au bout. C'est ainsi que la liberté commence parfois, non pas par une explosion, mais par un desserrage. Si cette parole a confirmé ce que tu savais déjà au fond de toi, laisse ton j'aime être ton amen sans mots. Pas comme une mesure, comme un accord discret, comme une présence qui répond sans bruit à ce qui vient d'être nommé avec justesse. Il y a aussi une personne qui te vient à l'esprit maintenant. Quelqu'un de discret, peut-être, quelqu'un qui porte trop longtemps sans dire combien cela lui coûte, quelqu'un de fatigué, mais encore en quête. Quelqu'un qui garde une dignité silencieuse alors même que son cœur attend une réponse depuis longtemps. Cette personne n'a pas besoin d'un grand discours, elle a besoin d'une porte entr'ouverte. Elle a besoin d'un signe que sa peine est vue. Elle a besoin d'une parole qui ne la presse pas, mais qui la rejoint. Envoie-lui ce message, pas comme un conseil, comme une livraison, comme une présence qui arrive au bon moment avec la précision tranquille d'une parole déjà préparée pour son heure. Avant que cela se ferme, il faut encore sceller ce que ton cœur a reçu. Ce que tu entends ici n'est pas seulement une compréhension, c'est une identité plus droite que tes anciennes peurs. Tu n'es pas défini par l'épuisement, tu n'es pas défini par l'attente. Tu n'es pas défini par ce qui n'a pas encore cédé, tu es défini par ce qui revient, tu es défini par ce qui se réaccorde, tu es défini par cette vérité qui continue de te rejoindre même quand tu n'as plus les mots. Alors, avant que cette parole se referme, tape les mots « Je suis choisi » dans les commentaires. Pas comme une aspiration, pas comme une demande, comme une confirmation. Laisse tes doigts écrire ce que ton esprit est déjà en train d'accepter. Laisse ce geste devenir le signe visible d'un accord intérieur. Tu es confirmé, tu es gardé, tu es replacé dans la lumière juste, tu es relevé sans violence, tu es conduit sans confusion, tu es porté sans honte. Tu es attendu par une paix plus profonde que tes anciennes résistances. Tu es entouré par une présence qui ne vacille pas. Tu es appelé à marcher avec un cœur plus libre que celui d'hier. Et sache cela, tu n'es pas seul dans cette heure. En ce moment même, partout dans le monde, d'autres personnes reçoivent la même confirmation dans le silence. Elles ne portent pas toutes le même nom pour ce qu'elles vivent, mais elles sentent la même visite, la même reconnaissance, la même main invisible qui remet de l'ordre dans l'intérieur. Tu fais partie de cette respiration discrète. Tu fais partie de ce qui s'éclaire sans bruit. Tu fais partie de ceux que la vérité rejoint au bon moment. C'est scellé. Tu n'es pas en train d'ajouter une autre tâche à ta vie. Tu es en train de revenir à ce qui n'a jamais cessé de t'appeler. Et ce retour-là ne demande pas plus de force, seulement plus de vérité. Regarde bien ce qui s'est passé en toi depuis le début de cette parole. Tu as d'abord reconnu les signes, puis le schéma, puis la racine, et maintenant tu entres dans une autre manière de vivre. Ce n'est plus la logique de l'attention, c'est la logique du consentement intérieur. Tu n'as pas besoin de gagner l'accès à ce qui t'attend. Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur à l'invisible. Tu n'as pas besoin de t'user pour mériter une place qui t'a toujours été destinée. La porte n'est pas ouverte parce que tu as crié plus fort. Elle s'ouvre parce que tu cesses enfin de frapper comme un étranger. Il y a quelque chose de profondément paisible dans ce moment. Pas une paix naïve, pas une paix qui ignore la réalité, une paix stable, une paix qui sait distinguer entre ce qui demande encore ta présence et ce qui ne réclame plus que ton départ. Alors, reçois cela sans te contracter, reçois cela sans soupçonner que tout ce qui est doux est forcément fragile. Reçois cela comme on reçoit une lumière qui entre dans une pièce après une longue attente.
Le saut du matin que je t'ai nommé n'est pas une discipline pour te rendre plus acceptable. C'est une façon de t'aligner avant que le monde te disperse. Quelques instants de silence. Une question simple. Une écoute honnête. Et déjà, quelque chose en toi commence à se tenir différemment. L'audit de la fréquence n'est pas une surveillance de plus. C'est un acte de soin. Tu apprends à reconnaître ce qui te vide, ce qui te nourrit, ce qui te brouille, ce qui te rassemble. Tu redeviens un gardien de ton souffle, de ton attention, de ta paix. Tu n'as pas à faire de ton âme un chantier permanent. Tu n'as pas à transformer chaque journée en combat spirituel. Tu as simplement à recevoir ce qui t'est donné, à honorer ce qui te fortifie, à relâcher ce qui te draine, et à laisser la vérité te rendre plus simple. Et quand tu fais cela, tu ne perds rien de ce qui est vraiment tien. Tu perds seulement le poids de ce qui n'a jamais été destiné à te suivre jusqu'au bout. C'est ainsi que la liberté commence parfois, non pas par une explosion, mais par un desserrage. Si cette parole a confirmé ce que tu savais déjà au fond de toi, laisse ton j'aime être ton amen sans mots. Pas comme une mesure, comme un accord discret, comme une présence qui répond sans bruit à ce qui vient d'être nommé avec justesse. Il y a aussi une personne qui te vient à l'esprit maintenant. Quelqu'un de discret, peut-être, quelqu'un qui porte trop longtemps sans dire combien cela lui coûte, quelqu'un de fatigué, mais encore en quête. Quelqu'un qui garde une dignité silencieuse alors même que son cœur attend une réponse depuis longtemps. Cette personne n'a pas besoin d'un grand discours, elle a besoin d'une porte entr'ouverte. Elle a besoin d'un signe que sa peine est vue. Elle a besoin d'une parole qui ne la presse pas, mais qui la rejoint. Envoie-lui ce message, pas comme un conseil, comme une livraison, comme une présence qui arrive au bon moment avec la précision tranquille d'une parole déjà préparée pour son heure. Avant que cela se ferme, il faut encore sceller ce que ton cœur a reçu. Ce que tu entends ici n'est pas seulement une compréhension, c'est une identité plus droite que tes anciennes peurs. Tu n'es pas défini par l'épuisement, tu n'es pas défini par l'attente. Tu n'es pas défini par ce qui n'a pas encore cédé, tu es défini par ce qui revient, tu es défini par ce qui se réaccorde, tu es défini par cette vérité qui continue de te rejoindre même quand tu n'as plus les mots. Alors, avant que cette parole se referme, tape les mots « Je suis choisi » dans les commentaires. Pas comme une aspiration, pas comme une demande, comme une confirmation. Laisse tes doigts écrire ce que ton esprit est déjà en train d'accepter. Laisse ce geste devenir le signe visible d'un accord intérieur. Tu es confirmé, tu es gardé, tu es replacé dans la lumière juste, tu es relevé sans violence, tu es conduit sans confusion, tu es porté sans honte. Tu es attendu par une paix plus profonde que tes anciennes résistances. Tu es entouré par une présence qui ne vacille pas. Tu es appelé à marcher avec un cœur plus libre que celui d'hier. Et sache cela, tu n'es pas seul dans cette heure. En ce moment même, partout dans le monde, d'autres personnes reçoivent la même confirmation dans le silence. Elles ne portent pas toutes le même nom pour ce qu'elles vivent, mais elles sentent la même visite, la même reconnaissance, la même main invisible qui remet de l'ordre dans l'intérieur. Tu fais partie de cette respiration discrète. Tu fais partie de ce qui s'éclaire sans bruit. Tu fais partie de ceux que la vérité rejoint au bon moment. C'est scellé. Et maintenant, laisse le calme finir son travail. Ne te précipite pas pour expliquer ce que tu viens de recevoir. Certaines paroles ne demandent pas une interprétation immédiate. Elles demandent un espace, un silence, un consentement lent qui les laisse descendre là où l'agitation ne peut plus atteindre. Tu as peut-être cherché longtemps un signe qui t'autorise à arrêter la lutte intérieure. Mais regarde ce qui vient de se passer. Le signe n'était pas seulement autour de toi, il se levait déjà en toi. La reconnaissance n'est plus extérieure à ta vie. Elle habite maintenant ta perception, et quand la perception change, le chemin change avec elle. Tu n'es pas obligé de retourner à l'ancien rythme simplement parce qu'il te semblait connu. Ce qui est connu n'est pas toujours vrai. Et ce qui est vrai n'est pas toujours familier au
Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous. Ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte.